21e jour du calendrier de l'Avent minéralogique. Aujourd'hui, un minéral avec une couleur et une odeur qu'on ne peut pas confondre, le soufre. Le soufre, c'est un élément natif. Ça veut dire qu'il ne dépend pas d'un autre minéral. Il existe tout seul dans la nature. Il forme souvent des cristaux très purs, d'un jaune intense, presque brillant. Contrairement à beaucoup de minéraux, il n'est pas combiné à un métal ou un autre élément dominant, ce qui explique son aspect très direct. Il se forme dans des zones volcaniques là où circulent des gaz chauds riches en soufre. Quand ces gaz se refroidissent, ils cristallisent, et c'est comme ça qu'on obtient ces formes nettes. Cette cristallisation peut être très rapide, ce qui explique pourquoi les cristaux sont parfois très fragiles et bien définis. C'est aussi pour ça qu'ils peuvent se casser facilement au moindre choc. Le jaune vient de sa composition chimique. Quand il est bien cristallisé, il peut presque paraître translucide, avec une surface légèrement cireuse. Selon l'éclairage, le jaune peut paraître plus pâle ou beaucoup plus saturé, ce qui change complètement l'aspect du minéral en photo ou en vidéo. On en trouve en Sicile, au Mexique, aux États-Unis, et dans certaines mines, ils forment carrément des tapis entiers totalement jaunes. Ces gisements sont souvent liés à une activité volcanique encore récente à l'échelle géologique, ce qui rend ces formations assez spectaculaires à observer sur place. Le soufre brûle si on l'allume, et il dégage une odeur très marquée, presque comme un œuf pourri. Mais évidemment, on ne fait pas ça avec les pièces de collection. C'est justement cette propriété qui a longtemps rendu le soufre utile, bien avant qu'il n'entre dans les collections minéralogiques. Voilà pour le soufre du jour 21. On est sur la dernière ligne droite, on approche vraiment de la fin du calendrier.